Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour la guidance de la quinzaine du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos messages pour cet été. J'espère que cette rentrée va vous apporter son lot de surprises et de réjouissances. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ceux de votre partenaire si ça vous parle tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers les guidances pour le mois de septembre, pour le général et aussi celle pour le relationnel. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine de septembre. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, première énergie, vous avez l'énergie du Scorpion. Ok, plongez dans la nuit pour renaître. Alors là, on peut déjà ressentir que vous allez être dans une forme de révolution intérieure. Il y a certaines choses qui vont mourir, que vous allez laisser derrière vous. Vous voulez du changement. Hein. Là, clairement, c'est un petit peu ça. On n'a pas peur de se débarrasser de quelque chose qui n'est plus pour nous, tout simplement. On n'a pas peur de rompre certaines habitudes, certaines relations, certains schémas. Vous voulez du neuf. Hein. Vous faites un grand tri, un grand ménage. Il y a beaucoup d'humilité aussi, de lucidité par rapport à soi. Hein. On est dans une grande vérité, objectivité par rapport à soi. On se remet vraiment en question. Alors ici, vous avez une porte qui est fermée. Alors je vais vous lire le message. Parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'autre chose, une autre voie nous est destinée. Ok, bon, avec l'énergie du Scorpion, on comprend mieux. Très bien. Donc pour vous, on voit bien qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Donc vous prenez conscience que quelque chose n'est pas pour vous. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une notion d'acceptation, d'une redirection. La porte est fermée, ça sert à rien de vouloir l'ouvrir, elle n'est pas pour vous, elle n'est plus pour vous. Il y a quelque chose dans lequel vous étiez peut-être aussi enfermé. Et l'invitation, c'est cette remise en question profonde pour pouvoir se détacher justement, pouvoir se libérer de ça, de cette énergie-là, de ne pas s'obstiner à aller dans une voie, aller dans une direction, dans une relation, à la nourrir, dans une perte d'énergie là qui est inutile. Voilà, on perd son temps, on perd son énergie, on arrête de s'obstiner, on se rend compte que là, on doit partir vers autre chose. Alors, on va voir ça. Ça peut être aussi l'idée, sans forcément se rediriger complètement dans une nouvelle direction, de revoir sa façon de faire, de revoir la manière de procéder, changer son fusil d'épaule tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, là, la voie que vous avez prise ne mène à rien. Donc, sans forcément abandonner la relation, le projet, etc., c'est en tout cas réajuster quelque chose, avoir cette lucidité, ce courage de se remettre en question, de modifier ses plans ou de voir une certaine forme de vérité par rapport à quelque chose et vous dire ça je laisse, c'est plus pour moi, quelque chose d'autre m'attend. Vous voyez, parce qu'on a l'idée quand même de renaître ici, mais ça passe par la nuit. Donc la nuit, c'est quand même une période difficile, sombre, on n'y voit pas clair. Ça fait naître des peurs. Ici, vous avez l'eau, donc on voit beaucoup d'émotions. Hein. On voit que vous allez être très sensible. Il y a une notion d'incertitude. Ça me fait penser à l'énergie de la lune. Ça rejoint bien ici cette nuit, cette lune. On voit que c'est un passage un peu compliqué où on ne sait pas trop où on va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait ce qui n'est plus pour nous. On sait qu'on doit se remettre en question, modifier certaines choses. Alors, le défi ici, ça va être de revoir ses plans. Vous voyez, avec la création ici, ça peut nous dire qu'effectivement, on doit revoir sa façon de faire, planifier les choses, faire les choses bien, en règle, de manière organisée, réfléchie. Pas du tout au dernier moment, pas du tout à l'arrache, comme on dit. C'est vraiment, là, il y a quelque chose comme une remise en question. Il y a peut-être eu
quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que c'était pas assez mature, assez préparé. Hein, il y a peut-être eu une sorte de claque un peu de la vie qui a pu vous blesser. Hein. On se rend compte qu'on n'avait pas assez préparé son sujet. Bon, c'est une image, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça peut vous dire aussi terminer la passivité. Maintenant, il faut prendre les choses en main. Le défi, ça va être ça. Ça va être de concrétiser. Fini de parler, fini de réfléchir. Maintenant, je fais les choses, j'acte les choses. J'agis. J'arrête de subir. J'arrête de procrastiner. Et derrière, vous avez le bonheur. Magnifique. Joie, épanouissement et réussite. Très bien. Donc là, vous avez clairement quelque chose aussi qui a peut-être pas fonctionné du premier coup. On change la donne, on change la façon de faire et derrière, ça fonctionne. Il y a aussi de ça. En tout cas, dites-vous bien que là, si vous êtes dans une redirection de la vie, c'est pour le bonheur, c'est pour le mieux, c'est pour avoir quelque chose de mieux derrière. Ça demande d'agir, de faire les choses, de ne pas être dans une énergie de passivité, de ne pas se laisser déborder par l'émotionnel, d'être plutôt dans le côté rationnel, pragmatique des choses pour aller réaliser. Alors, on va voir avec d'autres cartes, on va voir justement dans les domaines. Hein, on va voir d'abord le côté matériel, professionnel et ensuite le relationnel. Magnifique, vous avez l'impératrice et là, vous avez waouh, le roi de coupe, très beau. On va compléter avec le witchy. Alors, dans le domaine matériel, financier, professionnel, l'impératrice. L'impératrice, c'est une très belle énergie. Elle vous demande de nourrir quelque chose. C'est une énergie de fertilité. Donc, on prend les choses en main, on nourrit un projet, on prépare, on planifie, on concrétise comme on l'a vu. Vous voyez, sur la carte, on a des fruits, hein, on a cette notion d'abondance. On a aussi cette petite faux qui permet donc de faire du tri, mais aussi de récolter. Donc, il y a du succès dans les démarches, dans les entreprises. Il y a l'idée que vous savez ce que vous voulez et vous le mettez en place. Là, on voit que vous sortez, il y a un déblocage. Clairement, vous voyez, il y avait une énergie avec l'encre qui stagnait, quelque chose de lourd. Et là, on s'éloigne de ça. Vous voyez, elle est en train de partir là. Elle débloque une situation. Il y a peut-être de l'information ou quelque chose qui arrive à vous, que ce soit une personne ou de l'information ou même un déplacement, qui fait que ça bouge. Là, ça va, on lève les blocages, on lève les contretemps. Quelque chose qui, à mon avis, stagné. C'est aussi une énergie d'action. Hein. On vous demande vraiment, vraiment, avec les différentes cartes, hein, peu importe l'oracle que je prenne, on va dans le même sens, on va dans l'idée vraiment de concrétiser, de bouger, de prendre les choses en main. En tout cas, ici, vous avez une belle réussite des concrétisations. Il y a une abondance, peut-être matérielle, une rentrée d'argent, quelque chose qui se joue en termes de contrat, en termes de négociation. Vous avez le dessus, c'est-à-dire vous êtes capable de vous faire entendre, de négocier, d'argumenter. Hein. Il y a une notion ici de respect, d'écoute, de responsabilité aussi, hein. D'engagement avec des responsabilités. Ok, bon. Au niveau relationnel, vous avez un roi de coupe qui va nous parler de générosité, d'empathie, de loyauté. Alors, on va l'associer à d'autres cartes. Je vais prendre aussi du witchy. Alors, on est dans une maturité, hein, ici, avec un roi, une stabilité. Alors, je vais mettre d'autres cartes. Alors là, on a une énergie quand même assez délicate au niveau relationnel. Je pense que là, vous êtes dans une notion de devoir prendre des décisions importantes. Hein, vous voyez, en termes de... Peut-être pour la famille, peut-être en tant que parent. Peut-être que la décision que vous devez prendre ici au niveau relationnel, elle demande une certaine réflexion, de ne pas faire n'importe quoi. De voir ce qu'il y a de mieux à faire, de plus juste à faire dans ces circonstances-là. On voit que... Il tient à vous aussi de régler une situation. Vous avez un rôle à jouer important dans le couple, dans la famille, ou que c'est une décision importante pour votre vie personnelle.
Là, il y a quelque chose qui bloque et on va prendre une décision, on va parler, on va agir de façon à débloquer ça. Ça peut passer par l'idée de compromis, d'écoute, d'empathie à avoir avec une personne face à vous. Donc moi, ça me parle vraiment de parler à cœur ouvert ici. Ça vous parle aussi d'avoir une certaine... d'être aussi à l'écoute de vos émotions. De ne pas avoir une espèce de neutralité de façade. Il faut aussi être à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur. J'ai l'impression que parfois, vous pouvez apparaître comme quelqu'un qui ne veut pas se montrer vulnérable. Donc là, on essaie d'avoir cette posture de roi, alors qu'en réalité, quelque chose ne va pas. Donc il y a aussi une invitation à accepter cette vulnérabilité en vous et à écouter ce que vous ressentez, parce que vos émotions, elles sont là aussi, elles sont pas là pour les mettre sous, vous voyez, sous le tapis. Il y a quelque chose que vous devez écouter. Ça va sans doute vous aider aussi à vous rediriger. Là, parce que là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une blessure profonde, assez bloquante pour vous, que vous essayez aussi de cacher, hein, d'oublier, de mettre, voilà, on la met de côté, mais peut-être que ça revient de manière inconsciente et que ça vous fragilise dans votre relationnel, dans votre vie personnelle. Alors, on a les projets communs et on a le rapport de force. Ouais, ici, on essaie de se mettre d'accord, on essaie de trouver effectivement des compromis, il faut parler. Il y a l'idée que ça doit être équilibré dans le relationnel. Il ne doit pas y avoir un des deux qui prenne le dessus. D'où ce roi de coupe qui apporte cette empathie, cette écoute, cette douceur. Même s'il est sage, même s'il a une posture de roi, donc d'autorité, il sait faire la place à l'écoute et à l'ouverture aussi. Voilà, il n'est pas dans l'autorité. Il n'est pas dans l'idée de vouloir tout contrôler. Il laisse la place aussi à l'autre. Et il y a de ça. Hein, il y a un rapport de force, il y a quelque chose comme ça. Et que si on veut maintenir une histoire, la faire durer ou la réparer, eh bien, on doit se mettre d'accord, trouver des compromis. Voyez ? Donc, il peut y avoir cette semaine au niveau relationnel l'idée de réconciliation, compromis, mettre de l'eau dans son vin, d'un rapprochement, de l'idée de mettre l'ego de côté et aussi d'accueillir votre émotionnel. Ça va être très très important parce que ça peut nous dire aussi qu'il y a certaines relations dans lesquelles vous sentez que la personne essaie d'avoir le dessus sur vous parce que ça peut être inversé. Et à vous de voir si vous avez envie de vous engager, de vous investir sentimentalement, peu importe, soit amical ou pas, de voir quelles sont les personnes qui prennent un petit peu le dessus comme ça. Parce que je sens aussi que voilà, il y a une notion de pas se laisser manger par des personnes qui auraient tendance à avoir une forme d'emprise sur vous. Voilà, c'est un message un petit peu particulier, mais voilà, je préfère le dire quand même. Alors, on termine avec un conseil des chakras. Quel chakra pour cette quinzaine pour vous les Gémeaux? Le cœur. J'élève mon degré d'amour. J'accepte d'aimer, de donner et de recevoir de l'amour. C'est la voie royale pour toucher les cœurs et trouver sa vraie nature. Donc peut-être que là, on vous invite aussi à vous ouvrir davantage à l'amour, à la douceur, d'exprimer davantage ce que vous ressentez. J'en reviens à ce que vous cachiez en vous, là, finalement, à cette vulnérabilité. Là, on vous parle d'un juste milieu, finalement, aussi par rapport à l'amour de soi. À l'idée de ne pas trop se surprotéger non plus, de ne pas laisser non plus la passion, la jalousie prendre le dessus, ni l'égoïsme d'ailleurs, hein, ne pas avoir le cœur trop fermé, mais ne pas non plus sans vouloir tomber dans de la culpabilité. Donc c'est un juste milieu. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.